الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'était arrêté dans les leçons à tirer de l'histoire de Daoud et de Sulayman alayhim as-salam. On s'est arrêté en page 110 du livre. قال المؤلف رحمه الله ومنها أي من فوائد قصة داود وسليمان عليهما السلام إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن مآب فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما منقص لدرجتهما عند الله وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم وأزال عنهم أثر الذنوب أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق وما ذلك على فضل الكريم بعزيز. ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه وأن على القائم بها الحكم بالحق وأن لا يتبع الهوى فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. Parmi les morales que l'on retient de l'histoire de Daoud et de Sulayman alayhim as-salam, le fait qu'Allah Azza wa Jal les ait honorés et honoré Daoud et Sulayman alayhi salam de sa proximité et de leur heureuse destinée. Comme l'a cité Allah Azza wa Jal dans le Coran, qu'il a rapproché Sulayman et Daoud alayhim as-salam de lui, Azza wa Jal, et qu'il leur a réservé une heureuse destinée. Ainsi, il ne faut pas penser que les éventuelles erreurs qu'auraient pu commettre Daoud et Sulayman alayhim as-salam, que cela fait baisser de leur valeur auprès d'Allah. Au contraire, cela fait partie de la douceur d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs sincères, qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne leurs péchés et qu'il efface d'eux les traces de ces péchés et qu'Allah Azza wa Jal supprime également les conséquences qui découlent de ces péchés afin qu'elles ne pénètrent pas dans le cœur des gens. Et ceci provient de l'immense générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'on retient également de cette histoire que la fonction de juge entre les gens, le fait de juger entre les gens est une fonction religieuse qu'ont occupé les prophètes d'Allah et l'élite parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et que celui qui juge, qu'il juge par la vérité et qu'il ne suive pas ses passions dans son jugement. De juger par la vérité, cela implique de connaître les sujets et les jugements religieux. De connaître, cela implique également de connaître le cas que l'on juge et également de savoir comment appliquer ce cas dans les jugements religieux. Celui qui ignore une de ces trois choses, il ne lui est pas permis de s'avancer pour juger entre les gens.
Pour juger entre les gens, il faut connaître al-ahkam al-shar'iyya, les jugements religieux. Deuxièmement, de connaître parfaitement le sujet sur lequel l'on juge, le sujet que l'on juge. Et troisièmement, de savoir appliquer ce cas au jugement religieux. Car tu peux connaître les jugements religieux. Tu peux parfaitement cerner le sujet dans lequel tu dois te prononcer, mais tu ne sais pas appliquer ce sujet au jugement religieux. Donc, le fait de juger est une chose religieuse. Un juge en islam, c'est une fonction religieuse. Celui qui juge entre les gens dans un différend, il s'est prononcé sur une chose en rapport avec la religion. Il a jugé et il a prononcé un jugement, et donc cela revient à ce qu'il est parlé dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Or, on ne parle pas dans la religion d'Allah avec ignorance, on ne parle pas dans la religion d'Allah sur un sujet qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant du juge, a dit que le juge est comme celui qui s'égorge sans couteau. Le fait de juger et d'être juge, c'est une responsabilité immense. Et combien de savants, lorsque l'on lit leur biographie, l'on voit qu'ils ont demandé à être exemptés de la fonction de juge. Car c'est le gouverneur qui désigne le juge. Lorsqu'il voit une personne compétente, il le désigne comme étant juge. Toi, tu vas juger dans telles et telles affaires. Et on voit dans les biographies des savants, rahimahumullah, que beaucoup ont demandé à être exemptés de cette fonction, car de juger est une chose lourde en responsabilité et c'est une chose dangereuse également. ومنها أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان. On retient également de cette histoire que Sulayman fait partie des mérites de Daoud, car Sulayman était le fils de Daoud, alayhi salam. Donc Sulayman fait partie des mérites de Daoud, alayhi salam, et parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Sad, et à Daoud nous fîmes don de Sulayman, quel bon serviteur, et il était plein de repentir. Ceci est donc une immense éloge de la part d'Allah Azza wa Jal envers Sulayman alayhi salam. ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها. On retient également de cette histoire les innombrables bienfaits d'Allah Azza wa Jal et ses mérites envers ses serviteurs vertueux. Allah Azza wa Jal leur accorde des comportements bellissimes. Il leur permet d'accomplir des œuvres vertueuses. Puis Allah Azza wa Jal fait leur éloge et il leur accorde une immense récompense, des récompenses aussi nombreuses que variées. ومنها أن سليمان قدم محبة الله على محبة كل شيء وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب.
On retient également de cette histoire que Sulayman alayhi salam a fait précéder l'amour d'Allah devant l'amour de toute autre chose. Lorsqu'il a anéanti ses chevaux qui l'ont distrait de l'évocation de son Seigneur subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se couche. Vous vous rappelez de cette histoire, de ce fait? Oui ou non? Lorsque Sulayman alayhi salam, qui était un roi, qui possédait une armée de cavaliers et autres, et les chevaux qu'il possédait lui ont été présentés et ont défilé devant lui un long moment jusqu'à ce que le soleil se couche. Et cela l'a distrait de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. C'est autant de temps dans lequel il n'a pas évoqué Allah Azza wa Jal. Puis lorsque le soleil s'est couché, ou s'apprêtait à se coucher, Sulayman alayhi salam a été pris de remords et de regrets et a sacrifié tous ses chevaux. C'est pour ça que Cheikh Saadi rahimallah dit que Sulayman alayhi salam a fait précéder l'amour d'Allah devant l'amour de toute autre chose lorsqu'il a anéanti ses chevaux qui l'avaient détourné du rappel d'Allah Azza wa Jal. ومنها أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. On retient également de cette histoire que tout ce qui occupe la personne à ne pas obéir à Allah Azza wa Jal est une chose néfaste. Et le musulman se doit de s'en séparer et de se diriger vers ce qui est le plus bénéfique pour lui. ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. On retient également de cette histoire que Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a anéanti les chevaux gracieux qui étaient présentés devant lui, ces mêmes chevaux qui l'ont distrait de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal lui a donné en compensation le vent et les diables qui étaient à sa disposition. On retient donc que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplace par une chose meilleure. Car le vent était à la disposition de Sulayman alayhi salam. De même que les djinns également étaient sous ses ordres et sous son commandement. ومنها أن تسخير الشياطين وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. On retient également de cette histoire que la mise à disposition des diables et du vent, de la même façon que cela a été
a été mis à la disposition de Sulayman alayhi salam que cela ne peut être donné à une autre personne après lui. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voulu prendre le diable qui s'était manifesté à lui sallallahu alayhi wa sallam pour lui couper sa prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'accrocher dans un des piliers de la mosquée, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman, puis je l'ai laissé. Ce hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ifrita min al-jinn, un coriace parmi les djinns s'est manifesté à moi hier afin de couper ma prière. Fa'amkanani Allahu min, Allah m'a permis d'avoir le dessus sur lui. Je l'ai saisi et j'ai voulu l'attacher dans un pilier de la mosquée pour que vous puissiez tous le voir. Puis je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman lorsqu'il dit, comme le rapporte Allah Azza wa Jalla dans Surat Sad, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. Tel que nul après moi n'aura de pareil. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam a lâché ce diable afin qu'il s'en aille. ومنها أن سليمان كان ملكا نبيا مباح له أن يفعل ما يريد ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل وهذا بخلاف النبي العبد فإنه لا يكون له إرادة مستقلة بل إرادته تابعة لمراد الله منه فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم. On retient également de cette histoire que Sulayman alayhi salam était un roi et un prophète. Il pouvait faire ce qu'il voulait, alayhi salam. Mais parce qu'il était parfait, il ne voulait que le bien et la justice. Cela contrairement aux prophètes qui ne sont pas rois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Leur volonté suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était la situation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam, le choix lui a été donné. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a préféré être un serviteur sallallahu alayhi wa sallam. ومنها أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب وإنما هي من تقدير الملك الوهاب مثل تسخير الريح تبعا لأمره وتسخير الشياطين وكون جنوده من الإنس والجن والطير وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للجهات توصل منه الأخبار وتأتيه بأخبار تلك الجهات وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله عليها نبأه في هذه القصة وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه وهذه آيات أنبياء فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان. Puis il dit, rahimahullah, le retient également de cette histoire qu'Allah Azza wa Jal a donné à Sulayman un immense royaume. Il y avait dans le royaume de Sulayman alayhi salam ce qui ne peut être atteint par des causes mondaines, mais tout ce qui était présent, où il y était présent dans le royaume de Sulayman, des choses qui provenaient
de la force du roi généreux subhanahu wa ta'ala, comme le fait qu'il avait à sa disposition le vent qui suivait ses commandements. Il avait à sa disposition les diables et les djinns. Il avait parmi ses soldats les humains, les djinns et les oiseaux. Les oiseaux qu'il utilisait et qui lui rendaient service, qu'il envoyait dans des destinations lointaines. Ces mêmes oiseaux qui revenaient de ces destinations lointaines en lui apportant des informations. Allah Azza wa Jal a donné à ces oiseaux une compréhension et une connaissance de la situation des êtres humains, comme l'a cité Allah Azza wa Jal dans cette histoire, notamment avec la huppe. La huppe qui a rapporté les informations de Saba. Également celui qui avait une science du livre, qui était prêt à apporter le trône de la reine Saba avant qu'il ne cligne de l'œil. Ceux-ci sont des signes des prophètes. Et les créatures, quelle que soit l'avancée qu'ils peuvent avoir fait dans les sciences mondaines, quelles que soient les technologies qu'ils peuvent inventer, ils n'arriveront jamais à atteindre ce qui a été donné à Sulayman alayhi salam. ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين ولا يكتفوا بمجرد السؤال بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم كما فعل سليمان مع ملكة سبأ امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته ولم يكتف بالسؤال وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. On retient également de cette histoire, et c'est la dernière morale qu'a citée Cheikh Sa'di rahimahullah, qu'il est demandé au roi et au président de questionner sur la situation des émirs qu'ils ont et des responsables qu'ils désignent. Ils ne doivent pas se contenter de demander à leur sujet uniquement, mais ils doivent les mettre à l'épreuve. Ils doivent les mettre à l'épreuve afin de connaître leur situation et connaître leurs pensées, comme l'a fait Sulayman alayhi salam. Lorsqu'il a mis à l'épreuve la reine de Saba, il l'a mis à l'épreuve afin de connaître sa raison et de savoir sa façon de réagir. Il ne s'est pas donc contenté de lui poser une simple question. Et il y a dans cela, pour les rois et pour les responsables, d'énormes bénéfices, car ils ont plus que besoin de cela. En effet, un royaume, un roi, un président, un chef d'État doit être entouré d'hommes parfaits. Et le pouvoir ne peut être exercé que par des hommes complets. Et lorsque l'on dit exercer le pouvoir, soit l'exercer directement ou soit donner des tâches comme le font la majeure partie des rois et des présidents et des responsables lorsqu'ils affilient à différentes personnes différentes tâches, chacun étant responsable de sa tâche. Ainsi, il se doit de s'assurer, et non pas de demander uniquement, de s'assurer de la réalité et de la réelle capacité de ceux qu'il
a délégué la capacité de pouvoir mener au mieux la mission qui leur a été confiée. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.